Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous tricotez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode des Vlogmas. Aujourd'hui, j'étais en train de me préparer, comme vous voyez, nous sommes dans ma salle de bain, quand j'ai eu une illumination et je me suis dit qu'il fallait pas que j'oublie de vous en parler à propos des événements laineux qu'il va y avoir ce week-end. Donc, ce week-end, il va y avoir évidemment le Ch'ti Bazar dont je vous ai parlé en long, en large et en travers dans les Hauts-de-France. Mais aussi, dans le Grand Est, il y a deux festivals. Un qui a déjà commencé aujourd'hui qui s'appelle le Printemps des Pelotes. Et un autre qui s'appelle le Rock and Wool qui sera à partir de demain sur le week-end comme le Ch'ti Bazar, 15-16 mars. Voilà, je suis assez étonnée qu'il y ait genre deux festivals de laine dans la même région le même week-end, mais bon après voilà. Mais du coup si vous cherchez quoi faire de laineux ce week-end, bah comme ça vous avez les infos. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je suis absolument morte de rire parce que j'ai reçu une notification pour me prévenir que j'avais assez de points pour acheter la banane, oui. Et donc très excitée et tout, donc je regarde ça et j'ai partagé cette notification sur Instagram. Pendant que je suis sur Instagram, je reçois le message d'une copine, félicitations, tu te reconnaîtras, qui m'annonce la naissance de son deuxième bébé. C'est-à-dire que nous avons des objectifs dans la vie et des préoccupations très différentes. Alors c'est une tricopine qui est quand même plus avancée dans la vie que moi. Je pense qu'elle est mariée, en tout cas elle est dans un couple très installé. Elle a déjà... C'est pas son deuxième bébé du tout, c'est son troisième bébé. C'est pas quelqu'un qui a mon âge et tout, mais... moi, je suis ravie pour ma banane. Et elle est ravie pour son bébé. Moi, je suis ravie pour elle, pour son bébé aussi. Mais voilà, c'était un petit décalage qui m'a fait beaucoup rire. C'est la pause déjeuner. Je pars chercher mon petit kiki. Puis, on file au McDo, aller chercher notre banane. Faut qu'on aille au McDo. Qu'est-ce que tu fais? Sors du lit. Tu dors depuis ce matin. Allez, kiki. T'es trop coquin, allez viens, on y va, bah oui, lève-toi. Ça se voit qu'il y en a qui travaillent pas hein, dans cet appartement. Ouais, oh là là. Bah saute, descends, prends ton escalier. Tu veux que je t'attrape? Voilà, je me souviens que vous m'aviez demandé une fois, genre quand je dors tard le matin, comment fait Cupidon? Cupidon tient de sa maman. C'est-à-dire que ce matin on s'est promené évidemment, mais que depuis il est retourné dans le lit et il dort. Et le soir, quand il est fatigué, il part se coucher avant moi quand je regarde la télé tard. Donc voilà, il aime autant dormir que sa maman. Et il a de la chance que je subviens à tous ses besoins, qu'il n'a donc pas besoin de travailler. Et donc du coup, il peut dormir autant qu'il veut. En route pour notre restaurant préféré. Alors déjà moi mon truc préféré, j'ai vraiment une histoire d'amour avec le McDo. Vous pouvez pas comprendre. C'est pour ça que la banane, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit oui mais quand tu vas t'en coudre une toi-même et la banane du McDo elle va rester au placard. No way. En fait j'adore vraiment le McDo. Genre là je vous dis à chaque fois que j'y vais parce que c'est rigolo, parce que j'essaie d'avoir la banane. Mais c'est un restaurant auquel je vais très souvent, habituellement. Quand j'étais petite, j'étais encore plus difficile que maintenant. Et voilà, ma mère, elle savait, le McDo, c'était une valeur sûre pour que je mange. Parce que y avait plein de trucs que j'aimais pas. Et le McDo, Happy Meal, Croque McDo, c'était mon truc quand j'étais petite. Et du coup, voilà, je suis super excitée. Là, il pleut. Donc j'espère que ma petite dame préférée, qui est surtout la plus grande fan de Cupidon, n'est pas en train de prendre les commandes à l'extérieur. Mais un truc que j'adore dans le McDo, c'est le drive. Tu sors même pas de ta voiture pour aller te restaurer, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, après oui, et je sais pas ce qu'il y a dedans, je ne peux pas savoir. Moi ça me convient très bien et je préfère manger mal que pas manger du tout. Mais
je sais que je porterai ma banane très fièrement parce que le logo du McDo me plaît, vous voyez. Et j'ai vu qu'il y avait les petits patchs, ça c'est que 25 points si vous voulez, que vous n'avez pas beaucoup de points, genre textile là. Et alors il y en a deux, ils sont pas géniaux, on voit même pas que c'est McDo. Et il y en a un, c'est vraiment le M du McDonald's. Et je me disais, en fait, j'ai pas mal d'amis qui ont travaillé au McDo. Et je me souviens qu'ils avaient un jean avec un petit M sur la poche arrière. Et je me disais, mais moi je mettrais grave un petit M sur la poche arrière d'un de mes shorts en jean. Ce serait trop marrant. En mode, je travaille au McDo, mais pas vraiment quoi. Et moi j'ai jamais travaillé au McDo, mais j'aurais grave pu. J'ai postulé une fois, quand j'en avais marre de mon taf, j'ai postulé pour être manager d'un McDo à l'aéroport. Mais en fait, il me proposait moins d'argent que mon taf que j'avais, où j'avais moins de responsabilités, donc j'ai pas pris ce travail là. Et juste après, je suis rentrée dans le travail où je travaille actuellement. Mais donc j'ai failli travailler au McDo. Voilà, j'adore le McDo. Si vous connaissez des patrons de tricot en rapport avec le McDo, n'hésitez pas à me les partager parce que vraiment c'est mon fast-food chouchou. Quand Burger King c'est devenu à la mode, je suis restée fidèle au McDonald's et je serai fidèle au McDonald's jusqu'à la fin de mes jours. Et il y a grave du monde. Je pensais que le vendredi il y aurait moins de monde parce que les gens dans les bureaux ils sont peut-être en télétravail. Et il y a ma petite dame préférée dehors sous la pluie. Non mais c'est pas possible. Elle a une veste très sympa. Je sais pas si vous allez la voir. Elle a une veste super sympa, la doudoune McDo. Et alors j'ai vu dans la notification pour avoir la banane qu'il y avait écrit que c'était en édition limitée. Donc ça veut dire que dépêchez-vous si vous voulez aussi avoir la banane. Et ça veut dire qu'il y aura peut-être d'autres trucs après. Donc ça c'est trop chouette. Ça c'est ma petite dame préférée, je l'adore. Kiki, réveille-toi, la dame va vouloir te voir. Alors lui, il va faire un bond de géant quand il va la voir. Vous allez voir. C'est trop marrant. Ils s'entendent super bien. J'arrive pas à le détacher. Ok, c'est bon. Alors sinon, je vous montre un peu où j'en suis dans mon tricot. J'ai commencé la deuxième chaussette. Déjà, j'ai terminé celle que je vous montrais hier. Bon, j'étais en train de faire le rabat, donc évidemment, je l'ai terminée. Je la trouve super mignonne. Je vais l'offrir à ma tante pour son anniversaire au mois de novembre. Ma tante, elle est agricultrice. Donc, je trouve que ça va bien, les fruits et tout. Et notamment, elle fait pousser des... c'est un dodan, ne vous inquiétez pas, je viens pas de rentrer dans quelqu'un. Elle fait pousser des fraises. Je trouve que ça va bien. Je trouve que ça va très bien. Voilà, je l'adore. Oh oui. Ok, c'est bon. Oh, je suis toute excitée pour ma banane, vraiment. Trop excitée. Ah, j'ai oublié de vous dire, je porte le pull de Lucienne Tricotte qui s'appelle le Occulte dans le kit pour le réaliser, le kit Occulte de Arcoiris Yarn en Salvatore. Donc en gros la couleur du fond c'est Salvatore et après il y avait 3 mini pour faire les petits jacquards. Voilà, je le trouve très très beau mon pull. Ça n'a rien à voir avec le McDo ou le moment actuel, mais moi j'attends pas la spooky season pour être spooky. Moi c'est spooky all year round. J'ai une nouvelle à vous partager. Finalement je ne vais pas à la mercerie du Mouton Noir et au dîner qui était organisé avec EV3 parce que apparemment Eve est malade et donc du coup le repas est annulé. Donc je suis très embêtée, enfin je suis chagrinée par le fait qu'elle soit malade. Par contre moi je suis trop contente que ce soit annulé. Donc je suis pas contente qu'elle soit malade, hein. Je suis juste contente que ce soit annulé. En fait moi c'est ça, c'est l'introverti qui est en moi. C'est-à-dire que j'aime bien faire des plans. Je pense qu'une fois que j'aurais été dans le truc, j'aurais été trop contente. Et en rentrant chez moi, j'aurais été trop contente de l'avoir fait. Mais que quand mes plans, les plans genre les sociaux, les trucs où je dois sortir de chez moi et tout, s'annulent, je suis aussi trop contente. Genre à la perspective de passer une petite soirée tricot chez moi tranquillement. Voilà, je vais avancer pour la petite dame. Kiki, regarde. Bonjour, mon amour. Oui, parce qu'on essaye d'avoir la banane, donc on vient tous les jours.
Ah, si. Tu t'appelles comment, toi? Cupidon. Cupidon. Ben oui. Oh, moi, t'es beau, Cupidon. Magnifique, que je l'ai dit à ma fille. Ah, c'est vrai. Et votre chien va bien? Si. Ouais. Si. Il a sorti tous ses jouets hier quand vous êtes rentrés. Oh là là, il a laissé un peu dans l'escalier, un peu de côté. Oh mon Dieu. Faites attention de ne pas tomber hein, quand il en met partout. Il y en a partout. Il a acheté une espèce de os comme ça, des trucs. Et lui, il le ramène. Ah là là. Il y en a plein, il y en a plein. Il les laisse partout. Il y en a sur mon lit, sur le lit de ma fille. Il les laisse dans toute la maison. Ah, il est C'est coquin. notre bébé. Hier, nous, on était dans la chambre, lui, il était mis au milieu. T'es beau, Cupidon. Ouais, t'es beau. En avant? Oui. Alors, je vais prendre un menu maxi best-of, s'il vous plaît, Oui. avec un royal bacon, Frites et coquin? frites et iced tea, Oui. et le sandwich sans ketchup, sans moutarde et sans oignon. Voilà, sans oignon. Moutarde et ketchup. Que les cornichons. Ok, c'est Ouais. tout? Oui, ce sera tout, merci. Et ça fait 12 €. À la prochaine alors. À la prochaine. Bon Vous n'avez pas week-end, trop mon froid cœur. là? Non, ça va. Ils vous mettent tout le temps dehors. C'est mon poste. C'est moi Ah. qui peux être ici. Ok. Quand vous ne voyez pas que je suis là, ça veut dire que oui, je suis malade ou je suis en Italie. Ah, À ma ok. maison. Ok, ok. Si, Bon. mon amour. Ciao. Ça va. Oh, j'ai envie de te croquer. Bonne journée. Elle est trop gentille cette dame. Alors elle met genre régulièrement Cupidon en pensant que c'est une fille, je pense parce qu'il a que des trucs roses. Mais Cupidon il est un peu gender fluid, ça le dérange pas. Mais oui, elle est partie ta copine, elle a du travail. Il n'y a que toi qui travaille pas dans cette vidéo. Il est vraiment pourri gâté. Il est vraiment extrêmement pourri gâté. Donc oui, au niveau de ma chaussette. J'ai terminé la première et j'ai commencé la deuxième. Voilà. Je trouve que c'est vraiment joli. Je trouve que c'est vraiment super joli. Et donc là, je viens à peine de commencer la deuxième rangée de fraises. Je crois que sur le patron, Diane, elle a fait les fraises, les myrtilles, les fraises, les myrtilles. Et d'ailleurs, je crois qu'elle les appelle les framboises. Donc, les framboises, les myrtilles, les framboises. Et après, elle fait le gousset. Le gousset, encore une fois, pour moi, c'est vraiment ce que j'associe avec ces patrons jacquard. C'est que le gousset, elle calcule toujours pour qu'il y ait du jacquard sur le gousset. Et je trouve ça génial. Mais moi, j'ai rajouté une autre rangée de myrtilles. Ma tante, toutes les femmes de ma famille ont fait toutes du 37, donc je savais, je fais pour mon pied et ça va bien pour ma tante. Parfois, faut que je pense à faire un petit peu moins serré parce que moi j'ai de la graisse nulle part, donc j'ai pas de graisse sur les pieds non plus. Et donc du coup, bah, les autres personnes de ma famille qui sont normalement constituées, ils ont peut-être des mollets, des chevilles un peu plus épaisses que les miennes. Mais voilà à quoi ça ressemble. Franchement, trop belle. C'est ta copine, et oui. J'ai tout pris pour toi. Alors lui vous reconnaît vraiment bien. Hein. Dès qu'il vous voit, il saute par là. Mon amour. Laisse-le pas tout seul. Hein, Non, pas une je le seconde. laisse jamais. C'est pour ça qu'il vient avec moi là quand je passe le midi. Oui, vous ne le laissez pas tout seul. Non. Parce que les gens, et c'est pas des peluches. Ils les Ouais. volent, mais eux, c'est Ouais. pas des peluches. Ouais. Ils souffrent. Et oui, Non, on est très attachés l'un à l'autre. Je le laisse pas tout seul. oui. Ça fait combien de temps que vous l'avez? Ça va faire 3 ans là. Ah, il est petit. Ouais, c'est un bébé encore. Mais je pense que ce sera un bébé toute sa vie. Bah oui. À la prochaine. À la prochaine. Bisous, ma belle. Bisous. Elle est vraiment trop gentille. Vous avez vu sa doudoune ou pas? Elle est géniale. Je pense que si je continue à bien lui parler, elle va peut-être me proposer d'avoir la doudoune aussi. Oui, toi aussi tu veux la banane. Merci. Du coup, je la récupère là-bas? Ok, ça marche. Bonne journée. Tu vas voir la banane. J'ai que des tickets de caisse du McDo. Je m'en ai partout. Bonjour.
Merci beaucoup. Bon appétit, bonne journée. Merci. Excusez-moi, je voudrais prendre la banane avec mes points, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok, merci. Encore un petit peu. I'm so excited. Kiki, faut que tu reprennes ta place. Oh là là, la dame court. Je pense qu'elle est... Je pense qu'il y a juste du monde derrière moi, donc elle se dépêche, mais je suis contente qu'elle court. Oh là là, elle arrive. Merci beaucoup. Bonne journée. Attendez, je me gare. Attendez. Oui, je me gare un instant parce que là, j'avais pas eu bien le temps de la regarder, mais il y avait du monde derrière moi. Je voulais pas. Je sais à quel point on peut être parfois pressé d'avoir son McDo. Ah bah il y a une place ici, c'est parfait. Juste à côté du camion Castorama et on se demandait ce que je fous. Alors, je suis trop contente. Alors il y a la petite poche devant. Trop bien. Et la grande poche. Oh là là, je suis ravie, Kiki. La boucle est violette. Ça va plaire à Chloé. Cette partie-là aussi est violette. Ça, c'est comme ça. Oh, j'adore. Oh là là. J'aimerais remercier ma maman qui m'a introduit à ce qui deviendrait plus tard mon restaurant préféré pendant mon plus jeune âge. J'aimerais remercier mon grand-père et toute mon ascendance de m'avoir permis d'avoir une santé qui me permet de engouffrer des McDo jour après jour sans aucune répercussion. J'aimerais remercier Derek, mon ver solitaire, qui me permet de garder une taille de guêpe malgré la consommation quotidienne de fast-food. Love you, buddy. J'aimerais une seconde fois remercier ma mère qui m'a payé 95 heures de conduite pour que j'ai le permis, pour que je puisse aller au drive. C'était ma motivation principale pour continuer les heures de conduite. J'aimerais remercier mon entreprise qui me fournit cette voiture de fonction pour que je puisse me déplacer et aller au drive. Et après, j'aimerais vous remercier tous pour vos encouragements qui m'ont permis d'avoir la banane. Oui. Oh, je mets bien la caméra pour que vous puissiez voir la banane. C'est quand même super important. Maintenant que je l'ai, j'ai l'impression que ma vie n'a plus aucun but. Parce que j'ai tout. Avec cette banane, j'ai tout. Je mets mon tel, mon capuchon de caméra. Qu'est-ce que je peux mettre encore d'autre d'intéressant? Est-ce que tentation rentre? Je pense pas. On peut quand même pas mettre un livre. Mais de toute façon, la banane, c'est pas le genre d'outil que ça va pas forcément avec la lecture. Mais la classe, hein, franchement, je suis vraiment contente. Pour les personnes qui seraient intéressées par cette banane, je tiens quand même à vous préciser que c'est un peu cheap. Enfin, vous vous doutez bien que c'est pas genre, je pense que si vous cousez vous-même une balade, elle sera beaucoup plus robuste, avec des meilleurs tissus, etc. Mais le bonheur que me procure cette banane, ça, c'est inatteignable avec une autre banane. Bon, pour votre information, pour ceux qui ont hâte que j'ouvre le calendrier de l'Avent, je fais partie. 350, j'en suis à la page et le livre se termine à la page 570. Hier, j'ai pas mal avancé en tricotant le peplum de mon pull. Je vais vous montrer. Augustine's number 1. Alors, par contre, pour vous montrer mon avancée, ce sera pas trop probant parce qu'en gros là, je suis sur le derrière, donc le derrière il est forcément plus long puisqu'on a fait des rangs raccourcis. Et ensuite sur le devant, j'ai ça. Il faut que je tricote jusqu'à au moins 11 cm. Ensuite, j'ai un rabat en mi-corde à faire. Et ensuite, j'aurai terminé cette partie-là. Et je pense que ce que je vais essayer de faire, c'est de tricoter toute la jupette plus l'i-cord du rabat pour
pouvoir séparer en fait mes pelotes. Alors là pour l'instant, là je suis arrivée au bout du mohair que j'avais initialement, mis à part ce petit jbibi là, que je sais pas pourquoi j'avais mis de côté, mais donc voilà. Donc là j'ai mon gros mohair que je vais rattacher, et je suis également arrivée à la fin de la laine qui était un peu frisée et tout, parce que je l'avais détricoté quand je trouvais que mon peplum que j'avais fait, je sais pas, au mois de... ça devait être au mois de juin, un truc comme ça, il était bizarre. Donc là, je vais reprendre du mohair. Mon fingering, c'est le dernier, mais il me reste tout ça. Je vais tricoter la fin de la jupe. Demain, je vais tricoter, j'espère, tout mon I-cord. Et après-demain, je ferai le petit volant tout autour sur le devant, sur le dos et le devant. Voilà un petit peu les objectifs. Et un autre truc qu'il faudrait que je fasse aujourd'hui, ce serait bien, c'est essayer mon Earth Crop. Voir où ça en est au niveau de ce projet. Est-ce que je suis arrivée à la longueur de crop top qui me suffit, ou est-ce qu'il faut que je le continue un peu au risque d'avoir un crop top qui est genre too cropped. Voilà, mais là je vous propose qu'on papote un petit peu pendant que je tricote le peplum de ce projet. Je suis d'ailleurs aussi contente que ce soit annulé ce soir avec la mercerie du mouton noir, parce que pour me laver les cheveux c'est toute une organisation. Et du coup, je dois prévoir à l'avance quand je me lave les cheveux. Et je veux pas me laver les cheveux juste avant d'aller dormir. Je veux pas aller dormir les cheveux mouillés. Donc, il aurait fallu que je me lave les cheveux ce midi pour qu'ils soient secs avant que j'aille dormir. Parce que mes cheveux ils prennent très longtemps à sécher. Mais du coup, comme je suis pas obligée finalement, je peux les laver ce soir en arrivant du travail et ce sera parfait. En gros, si je les avais lavés en rentrant de la mercerie du mouton noir, ils n'auraient pas été secs quand j'allais me coucher quoi. Voilà, alors, je vais prendre vos questions. Jus doigt de fée qui dit: coucou Éléonore, coucou Julie. Je rattrape mon retard, du coup ma question est un peu en décalé, aucun problème, j'essaye de quand même me rappeler un minimum de quoi on a parlé dans les épisodes précédents. J'adore tes sacs à projet. Sais-tu si Nini et compagnie commercialisent le patron? Car j'aimerais le réaliser, mais je suis trop loin du chat qui tricote. Je sais pas, j'ai jamais vu qu'elle m'a parlé qu'elle vendait ses patrons. Je sais qu'elle vend les sacs terminés qui sont à peu près, si ce n'est même exactement pareil que les sacs qu'elle apprend à faire à ses élèves pendant les cours. Mais j'ai jamais vu qu'elle parlait de vendre les patrons. De toute façon, ce que je te conseille de faire, c'est de lui demander directement. Demande-lui sur Instagram, Nini et compagnie. De toute façon, je vois que tu l'as bien écrit, donc tu la retrouveras. Pose-lui la question, mais je dirais plutôt non. Voilà. Bisous Julie, je te fais des gros bisous. Bonne couture. Narunanami. Pardon. Coucou Éléonore et les tricoteuses. Coucou. Je suis assez d'accord sur le fait que les couleurs chaudes te rajoutent quelque chose au teint. Elles t'ajoutent une certaine lumière. Merci beaucoup. J'avais une petite question au vu de ton expérience en tricot de chaussettes. J'ai un souci. Quand je fais une paire de chaussettes, j'ai beau suivre différents patrons, j'ai toujours le talon qui glisse. Il me va, mais du moment que je bouge la cheville, le talon glisse. Je n'arrive pas à trouver d'où ça peut venir. J'ai allongé le pied, mais c'est pareil. Si je diminue le nombre de mailles pour diminuer le diamètre, je suis trop serrée. Auriez-vous une idée? Alors, j'ai pas une idée spécifique là qui me vient. Enfin, j'ai peut-être des pistes. Moi, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de resserrer les côtes et peut-être de faire une tige plus longue pour que la chaussette tienne par le haut, tu vois. Déjà ça. Et ensuite, est-ce que tu as essayé plusieurs formes de talons? Parce qu'il y a vraiment plein de formes de talons. Et peut-être qu'il y en a une qui convient mieux à ton pied que les autres. Par exemple, moi j'ai un fort coup de pied. Et bien que j'arrive à porter des chaussettes en grand raccourci, celles qui me vont le mieux, genre celles où ça se voit que le tissu n'est pas plus tendu à un endroit qu'à un autre, c'est les chaussettes avec le gousset. Voilà.
Donc après, c'est à toi de tester plein de talons pour trouver celui qui va vraiment bien à ta morphologie de pied. C'est un peu mes pistes, mais il y a peut-être des meilleurs conseils. Hein. Merci pour ces vidéos que tu nous proposes. Et petit boop à Cupichou. Cupichou. Petit boop. Il se promène dans la chambre. Alors, ensuite, on a la question de Laurie Zagne. Bonjour Éléonore. Bonjour Laurie. Quel plaisir de commencer la journée en ta compagnie. Tu es un vrai rayon de soleil et de bonne humeur. Merci beaucoup. Ma question est la suivante. Ah, on dirait que c'est genre un truc où on appelle et on pose des questions là. Je t'écoute. Quelle méthode utilises-tu pour avoir un rabat souple pour finir tes chaussettes? J'utilise, je sais pas comment elle s'appelle cette méthode. En gros, les mailles endroits, je les rabats comme le rabat qu'on apprend à faire quand on débute le tricot, le rabat vraiment standard. Et les mailles envers, je les tricote deux ensemble. Et je trouve que c'est assez élastique. C'est comme ça que je fais. Et je trouve que c'est un rabat qui me convient bien. Je trouve que c'est ergonomique, rapide. Enfin, j'aime bien ce rabat-là. Je le fais pour les chaussettes principalement. Les autres trucs, je le fais pas forcément, mais ça, j'aime bien. Est-ce le même rabat pour les cotes 1-1 et 2-2? Bah du coup, moi, le rabat que je viens de te décrire, oui. Du coup, je fais soit rabat, tricote 2 ensemble, tricote 2 ensemble, soit rabat, tricote 2 ensemble, rabat, tricote 2 ensemble. Voilà. Merci par avance pour ta réponse. Bah, je t'en prie. Bisous et caresses à ton adorable Cupidon. À demain. Je te fais des gros bisous. Bon tricot de chaussettes. Tac, tac, tac. Petit bout de bricole qui dit recoucou, donc je pense qu'il y a... Ah voilà, petit bout de bricole. Coucou Éléonore, merci beaucoup pour la présentation du livre, c'est beaucoup trop mignon. Et si tu n'es pas trop chargée, je veux bien que tu l'embarques, merci beaucoup. Bah je le prendrai, si j'oublie pas. Gros bisous à Cupidon et toi, à demain. Recoucou, petite question, j'ai reçu le livre de Pacific Knit, tu souhaites que je l'amène pour que tu puisses regarder? Ben moi, j'aime beaucoup les livres, hein, donc oui. Franchement, ce livre, je pense que je vais l'acheter quoi qu'il arrive, donc ne te charge pas inutilement, mais si tu peux, ça m'intéresse. Je sais que tu aimes les livres, alors au cas où il t'intéresse, ben oui, m'intéresse pour le coup. Bisous, bisous à toi, à demain. Ensuite, il y a Catherine Poncé qui dit contente de te voir ce matin. Connais-tu la ligne Vicomte Albert? Ce sont des habits pour chiens très beaux. Ah ouais, c'est très beau effectivement. J'aime bien leurs nœuds papillons. Les vrais vêtements, en fait j'achète vraiment ultra rarement des vêtements à Cupidon parce qu'il en a pas besoin. En fait c'est un chien de froid, donc il a rarement chaud, il a rarement froid, il a plus souvent chaud. Donc en général je lui tricote des trucs avec mes restes de laine parce que j'aime bien qu'on soit coordonné. Mais du coup je vais pas non plus lui acheter 10 000 vêtements parce qu'en fait il en a pas trop besoin. Mais oui je connais, je trouve ça beau moi aussi. Je crois que j'ai répondu. Ah non, il manque une question de la part de Joël Ringeval. Bonjour Éléonore, as-tu un tricotin pour faire les cordelières? Si oui, quelle marque s'il te plaît? Ben justement, là je vais sortir mon tricotin parce que je pense que demain je vais faire un tricotin au Ch'ti Bazar en fait. On va voir. Si mon Earth Crop il a encore beaucoup à tricoter dessus, tout en rond, sans regarder et tout, je ferai peut-être... Je prendrai peut-être mon Earth Crop. Et sinon, je prendrai les laines que j'espère décrocher de mon peplum, là quand je l'aurai fini ce soir. Plus un tricotin. Alors, j'ai un vrai tricotin. Franchement, quand j'essaierai de le dénicher, je te dirai après quelle marque c'est. Mais en gros, c'est un tricotin que j'ai depuis que je suis petite, qu'on m'avait offert à genre Noël ou un truc comme ça, dans un kit avec 3 pelotes de laine. Pour faire des trucs, c'est un jeu pour enfants en fait, mais bon il fonctionne très bien. Donc j'ai ce tricotin là et après qui a genre 4 petites branches et après sinon j'ai le tricotin, enfin je sais pas si on peut appeler ça vraiment un tricotin, mais j'ai l'outil là, je vous montrerai après, de Lily Comme Tout pour faire les high cords plus facilement. Mais ça je l'ai acheté parce que je trouvais ça génial et en fait je l'ai jamais utilisé. Parce qu'il a que 3 branches et souvent les high cords que je dois faire c'est à 4. Donc voilà. Et puis vous savez moi j'aime pas trop
Les trucs qui me viennent instinctivement, ça me fait plaisir de découvrir des nouvelles techniques. Mais les trucs où je vois pas trop comment ça fonctionne et où je dois me lancer dans la recherche d'un tutoriel et tout, c'est pas le truc sur lequel je me jette. Genre, si un jour je me dis ah tiens, ce serait bien que je l'utilise, je vais me renseigner pour voir comment ça s'utilise. Mais pour l'instant, j'en ai pas trop besoin, donc je suis contente de l'avoir. Comme ça, si un jour j'aurais besoin, bah, je l'aurai directement chez moi. Mais je suis pas forcément très intéressée par savoir comment ça s'utilise tant que j'en ai pas l'utilité directe sur un de mes projets. Voilà. Je t'embrasse très fort, Joël. Je vais continuer. Quelle heure est-il? Oh, il est que 34, ça va, on a encore un petit peu de temps avant de retourner au travail. Je vais continuer le péplum en lisant un petit peu. Et puis, voilà, faut poursuivre. J'ai un problème avec ma banane. Je vous explique. Donc, là, on va aller se promener. Je voulais prendre, évidemment, ma banane. Si je la mets comme ça, avec la grosse capuche et tout, c'est pas très pratique. Je pense que c'est mieux. C'est plutôt un truc d'été, la banane, quoi. Donc, je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de l'emporter. Je la mets en vraie banane, les bananes traditionnelles, voilà. Sauf que, donc je resserre le truc au maximum. C'est un problème récurrent dans ma vie, donc je ne suis pas forcément très choquée non plus. Je resserre le truc au maximum. Je le mets autour de ma taille. Je baisse un peu pour que vous voyez bien. Et en fait, bah, j'arrive à traverser ma banane. Du coup, genre, c'est pas forcément exceptionnel. Alors, je pense qu'en été, si j'avais quand même envie de la porter comme ça, la banane, puisque j'ai souvent des passants quand je mets des jeans et tout, et j'aime pas trop les ceintures, je pourrais faire passer la banane dans un passant, mais il s'avère que là, je vais avoir froid si je relève ma doudoune pour faire passer ma banane par un passant et tout. Pardon. Et donc, voilà. Ma banane, elle est faite pour les gens qui mangent vraiment beaucoup de McDonald's. Non, ça veut rien dire parce que j'en mange énormément. Comme quoi, la forme de notre corps n'est pas définie par ce que nous mangeons, parce que je connais des gens qui mangent beaucoup mieux que moi et qui sont aussi, que la banane leur irait. Voilà, donc ça veut vraiment rien dire. Mais voilà, donc du coup, je vais pas pouvoir emporter ma banane aujourd'hui pour la promenade. Je suis un peu déçue. Il n'y avait rien dedans, il n'y avait que mes AirPods. Mais j'allais mettre mes chaussettes. Mais du coup, c'est pas grave. Je vais prendre mes vrais sacs à projet de tricot que j'adore. Je vais prendre le Snoopy. Vous savez que c'est vraiment genre celui que j'adore. C'est vraiment mon number one. Le Snoopy. Donc je vais prendre celui-là. Et ce sera parfait. Mais du coup, je suis un peu quand même déçue de ne pas pouvoir prendre ma banane. C'est pas grave. Dès que je rentre chez moi, je la remets. Voilà. Regardez-moi la super lumière qu'on a pour lire Twilight. Et si vous regardez bien aussi, vous verrez que y a mon gilet. J'ai dû le mettre sur le balcon parce qu'il n'était pas sec. Donc j'espère que là, avec le soleil couchant, il va sécher un peu. Et sinon, on fera très précautionneusement le coup de la cheminée qui souffle. Mais très précautionneusement. Je viens de terminer New Moon. Mais comment on peut ne pas être Team Jacob? Comment on peut préférer Edward? Je ne t'ouvre la porte de la voiture qu'à partir de la page 300, Colin. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Alors, du coup, j'ai bien profité.
pour là c'est bon, j'ai fait la hauteur nécessaire pour la jupette et du coup prochain rang je vais commencer l'i-cord. Et j'ai fait tout le gousset de ma deuxième sur la chaussette confiture. Donc voilà, j'ai plus que les côtes qui sont un peu des côtes spéciales à faire. Du coup, c'est le moment d'ouvrir le calendrier. Voilà, un nouveau paquet. Donc celui-là, c'était celui du 10 octobre. Voilà, c'est un calendrier de l'Avent pour les personnes qui arriveraient en cours de route de la teinturière Fangirl Fibers qui est basée aux États-Unis. Et j'avais acheté ce calendrier de l'Avent pour... Enfin, c'est un calendrier qui était censé être pour Halloween. Moi, je l'ouvre maintenant. Voilà, sur le thème de Twilight, si vous n'aviez pas fait le rapprochement, ça c'est le premier. Voilà. Alors, voyons voir ce qu'on va voir aujourd'hui. Oh là là, oh, trop bien. Trop bien. Ça s'appelle... Ça s'appelle This is the Skin of a Killer. C'est en référence avec la peau diamantée des vampires. Donc voilà, The Twilight Collection Fangirl Fibers. Et le nom de la couleur, il est là. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Franchement, je trouve qu'il irait grave bien. C'est genre la version plus claire de Pabi de Bulbe Bizarre. Je vous montrerai ça, je pense, dimanche, quand il y aura de la lumière du jour et tout et que je serai chez moi. Parce que je trouve que ils sont un peu dans la même gamme de coloris. En tout cas, c'est très joli. Ça reprend genre le vert et tout. Oh, c'est super mignon. Je me demande ce que ça va rendre une fois tricoté, parce que si vous regardez genre cette partie là, pour moi ça c'est des speckles, genre ils sont vraiment tout petits. Après genre ça c'est plus un aplat de couleurs, mais par contre c'est vraiment, il y a des petits speckles orange et tout, c'est hyper original. Et là que je suis dans la période un peu genre Saint-Patrick et tout, bah ça me plaît, le vert, les trucs comme ça. J'ai pas comment dire, j'ai pas trop de couleurs comme ça dans mon stash. Je suis super contente, franchement trop chouette. Alors maintenant, bah, je vais essayer de rassembler les affaires que j'ai envie d'emporter demain. Et je vais également essayer mon Earth Crop. Alors déjà, avant que j'oublie, je vais vous montrer le petit outil là qui permet de faire des i-cords. Je ne l'ai jamais utilisé. Je suppose que c'est très bien. Je l'ai vu genre en story et tout. Quand il est sorti, j'ai l'impression que tout le monde l'a acheté. Moi aussi, je l'ai acheté pour compléter une commande pour pas payer les frais de port quand je commandais des trucs chez Lily comme tout. Mais donc elle en aura peut-être au festival, donc je vous le montre maintenant. Mais je peux pas vous montrer comment ça s'utilise parce que moi le mien il est neuf, je ne l'ai jamais utilisé. Mais voilà, ça s'appelle un i-cord master peut-être. Franchement, je me rappelle plus, mais de toute façon, si vous voulez parler du truc pour faire les i-cords, elle en a pas 10 000. Et du coup, moi, là, mon tricotin, genre, que j'ai depuis que je suis petite, je pense qu'il est chez ma mère, en fait. Donc, j'irai le chercher. J'espère que je le trouverai demain. Et sinon, je ferai un i-cord à la bonne vieille méthode, c'est-à-dire monter 300 mailles et faire un i-cord sur toutes les mailles. Il n'y a pas de... Enfin, je le ferai, il n'y a pas de souci. Donc... Là déjà, il faut que je fasse mon rabat en i-cord sur le pull que je suis en train de tricoter pour pouvoir couper les fils et avoir ces deux pelotes de libre. C'est l'encours que je prévois d'emporter au Ch'ti Bazar. Alors, c'est un des deux encours qui sont en compétition pour que je les emmène. Je sais pas pourquoi je suis genre traumatisée par le fait d'emmener un encours, mais je me dis... Ça va trop me frustrer en fait, et même si je tricote pas beaucoup, mais si j'ai rien à tricoter autour de gens qui tricotent, ça va trop me frustrer. Ensuite, j'emporte le livre de patron de couture pour chiens. Mais limite, en fait, c'est bien que je l'emporte, même si là, je l'ai emporté pour que Sarah puisse le feuilleter et tout, parce que moi, j'y connais vraiment rien. Et pour le coup, je pense qu'en couture, je suis plutôt...
du côté patron en français. Parce que comme je regarde aucune chaîne de couture en anglais et que j'ai jamais cousu, j'ai pas fait des cours de couture en Angleterre et tout, bah je suis pas sûre que je comprendrai. Enfin après, les noms des parties du corps du chien et des vêtements et tout, je comprends parce que je parle vraiment bien anglais, mais après je sais pas s'il y a... Bon là je suis en train de regarder s'il y a des mots que je comprends pas, en fait je comprends tout, mais il y a sûrement des trucs que je comprendrais peut-être pas, enfin voilà. Mais donc c'est bien que je l'emporte parce qu'à la limite si tout d'un coup Sarah me dit non mais on va faire ce patron, et ben au moins je pourrais acheter des trucs et je saurais quelle quantité de tissu, parce que je connais vraiment rien, genre je sais pas quelle quantité de tissu acheter, pourquoi et tout. J'ai l'intention, comme je vous avais dit, d'acheter le patron de la banane, mais du coup j'espère que ce sera écrit dessus quelle quantité de tissu il faut, parce qu'il faut que je m'achète le tissu pour la banane également. Bon, ensuite les autres trucs que j'ai prévu d'emporter, déjà, donc je vous avais dit, en fait, vous savez, j'ai tricoté des moufles à partir du livre Douceur d'hiver de Loli Lafay. Donc, c'est ces moufles-là. Et ça, c'est celles que j'ai pas réussi à terminer parce que je n'avais plus de laine. J'ai plus le coloris truffe, qui est mon coloris contrastant celui du haut. Sauf que j'ai encore toute une pelote du coloris antique. Et je pense qu'avec mon reste de antique que j'ai là, j'ai pas besoin d'encore toute une pelote. Donc ce que j'aimerais bien potentiellement, je vais demander, mais je sais pas si ça c'est un truc qui se fait, je l'ai jamais fait, et je prendrais pas mal, enfin si on me dit non et tout, je le prendrais pas du tout mal. Et enfin, il n'y a aucun souci. En fait, je me rends compte que c'est un peu une demande particulière. Au dernier Ch'ti Bazar, j'ai donc acheté toute cette laine-là. Et là, j'aimerais bien échanger cette pelote contre la pelote de truffe. Je sais pas si c'est une pratique courante. Et j'aurais certainement... En fait, je pense que à un autre moment, j'aurais juste racheté une pelote de truffe parce que vraiment, j'adore ces couleurs et que je sens qu'un jour, je vais me faire un pull dans ces couleurs-là en jacquard, peut-être un jacquard un peu plus géométrique, enfin je sais pas. Bref, mais là comme je suis en no-buy, je trouve ça bête en fait d'avoir une pelote qui va traîner alors que j'ai besoin de la même, exactement pareil mais dans une autre couleur. Donc je me dis c'est beaucoup plus intelligent de l'échanger. J'y ai pas touché, hein, elle est toute neuve, mais bon après on va voir ce qu'elles disent. Il n'y a aucun souci si elle dit que c'est trop bizarre et que non. Mais du coup, je vais pas emporter ma moufle qui est un encours d'Angers. C'est un encours habituel pour moi, c'est-à-dire que j'enlève les aiguilles parce que j'en ai besoin et puis je mets pas de câble. Donc voilà. Je vais emporter mon bonnet parce qu'en fait, j'ai envie de le montrer à Marcy parce que je trouve vraiment qu'elles me vont bien ces couleurs-là. Donc je vais emporter mon bonnet et je vais emporter ma laine Léoc de Arcoiris qui je pense est vraiment genre ma colorimétrie parfaite pour savoir ce que Marcy en pense. Voilà. C'est l'occasion là, pendant 1 heure, je vais la voir rien que pour moi, pour qu'elle me parle de mon sujet préféré, c'est-à-dire moi. Et donc voilà, j'ai l'intention de ramener ça pour lui en parler. Et j'emporte également un écheveau de Bloomingdale's de Bulbe Bizarre, parce que c'est la laine avec laquelle je vais faire un de mes prochains castons. C'est le gilet... Il est un peu tard, je ne me rappelle plus du nom du gilet. Mais en gros, c'est un gilet en half fisherman's rib. Je vous en ai déjà parlé. Attendez, je retrouve le nom. C'est un patron dans le livre Knit This de Kutova Kika. C'est le Honey Cardigan. En fait, je trouve le nom va pas très bien. Parce que c'est juste parce qu'il est jaune, je pense qu'elle l'a appelé comme ça. Mais en fait, je trouve que... honey, ça devrait pas être ce genre de motif, quoi. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Moi, j'ai pas de marque, je donne des noms à rien, quoi. Mais j'ai toujours mon petit avis sur les noms des trucs. Donc, je ferais mieux de zip it. Et du coup, j'emporte cette laine-là pour trouver des boutons qui vont bien avec. Et là, je m'apprête à essayer mon Earth Crop, qui est dans la couleur dans laquelle Pauline réalise sa version du Honey Cardigan, puisqu'on va être matching.
Et du coup, je pense que je vais également emporter mon Earth Crop pour trouver des boutons. Pour Pauline et aussi pour moi. Moi qui suis très genre... les filles de Rochefort, non c'est pas ça, les sœurs jumelles, je me rappelle plus. Je sais pas, c'est un film que j'ai jamais vu, mais juste c'est dans la culture française. J'aimerais qu'on ait exactement les mêmes boutons, mais si je trouve 2 types de boutons qui vont bien à chacune des laines, évidemment je prendrais plutôt ça parce que l'essentiel c'est pas qu'on ait l'air super matchy quand on est ensemble, mais qu'on ait des magnifiques gilets même quand on n'est pas ensemble. Voilà, parce qu'on se voit pas si souvent que ça en fait. Donc maintenant, je vais essayer le Earth Crop et après, ce sera la fin de ce vlog. Alors, finalement, je ne vais pas pouvoir vous montrer le haut parce que pour l'instant, c'est pas encore un haut en fait. Et mais je vous promets que je l'ai vraiment essayé. Hein. J'ai d'ailleurs perdu des mailles et tout comme d'hab. Il n'y a aucun souci, je vais les rattraper. Mais du coup, c'est ça que je vais emporter au Shibazar en fait. Toute l'idée du... Il a gagné la bataille. En gros, toute l'idée de l'icord, pas l'icord, le tricotin machin. Pas besoin de s'embêter avec ça. Je vais emporter ça et ce sera très bien parce que ça fera une pierre deux coups entre regarder la couleur et en même temps avoir quelque chose à tricoter pendant que je papoterai et que je mangerai. Bah, vous m'avez tous dit de manger un merveilleux, alors je vais essayer de... S'il y en a un dans le lieu du Ch'ti Bazar, je prendrai ça, sauf s'il y a un truc au caramel ou au café. J'aime bien genre les pâtisseries au café. Mais s'il y a ni l'un ni l'autre, je prendrai un merveilleux pour étendre mes horizons culinaires. Après la semaine que j'ai passée à manger ma comfort food, ça me fera pas de mal. Ok, bon bah du coup voilà, maintenant je suis en train d'essayer de remettre mes mailles, mais ça va me prendre 2 secondes, il n'y a pas de souci. Et je vais vous laisser pour aujourd'hui. Du coup, on se retrouve demain pour un épisode spécial Ch'ti Bazar. J'espère que vous allez passer un excellent week-end et je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!